Recording. Okay, thank you. Go ahead. Bienvenue à tous et merci d'assister au webinaire utilisation de la Cross-Domain Library dans les apps SharePoint. Donc, je suis Mahmoud Chalouf, CEO de l'entreprise Cloudivia, SharePoint Server MVP et User Group SharePoint Tunisie Community Leader. Donc, vous pouvez me joindre soit sur Twitter, Facebook ou bien LinkedIn. Donc, Cloudivia, donc c'est une SS2I tunisienne. Donc, dont l'activité principale, c'est le conseil et l'intégration des plateformes Microsoft. Donc, innovation et expertise, donc, sont les deux mots qui définissent le mieux notre entreprise. Donc, nous avons le pôle consulting avec tout ce qui est proof of concept, team boosting, advisory, application development, user experience et application lifecycle management. Toute cette activité tourne autour des plateformes Microsoft, telles que Office 365, Visual Studio, Windows, Azure, SharePoint et Microsoft Dynamics CRM, et aussi la partie Yammer. Nous délivrons aussi des formations. Actuellement, nous délivrons des formations autour de SharePoint et Visual Studio. Donc, pour commencer avec les cross-domains, donc on va définir un peu ce qui c'est de cross-domain calls. Donc, en fait, lorsqu'une application, donc dans un domaine 1, essaye d'utiliser une ressource dans un domaine B, qui n'est pas le même. Donc, ceci, donc, ça s'appelle du cross-domain calls. Donc, c'est un appel d'un domaine à un autre. Donc, par défaut, donc, le navigateur, il bloque cet appel-là. Donc, pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a des attaques de type cross-site request forgery qui sont des attaques qui vont charger du code malveillant au niveau de la page pour accéder aux informations de l'utilisateur. Donc, tous les navigateurs actuellement bloquent ce type d'appel. Donc, pour résoudre ce problème-là, donc, au niveau de SharePoint, il y a eu l'intégration de ce qu'on appelle le SP Request Executor JS. Le SP Request Executor JS, en fait, c'est une alternative client-side pour permettre d'interagir avec d'autres domaines à partir des apps SharePoint. Donc, avec du SP Request Executor JS, vous pouvez utiliser des données dans le app web. Vous pouvez aussi utiliser des données qui sont dans le host web. Donc, en fait, le host web, c'est le site qui va héberger l'application SharePoint, l'app SharePoint. Vous pouvez aussi interagir avec d'autres web ou bien d'autres site collections, si bien sûr les permissions sont autorisées au niveau de l'application. Donc, comment ça fonctionne le SP Request Executor? En fait, c'est au niveau de la page, au niveau de votre app, il faudra charger le JS correspondant, le SP Request Executor JS. Une fois il est chargé, il va automatiquement créer une iframe. Cette iframe, donc, elle est cachée et elle va jouer le rôle de proxy pour les différents appels que votre application va exécuter. Donc, ceci va permettre de résoudre le problème des cross-domain calls. Donc, on va commencer par voir comment on pourra consommer des données à partir du host web en utilisant le JavaScript Object Model. Donc, au niveau de Visual Studio, donc en fait, cette app est une SharePoint Hosted App. Donc, avec les différents éléments ici, donc vous avez la page. Et au niveau de la page, donc, on va charger un script qui est de app-cross.js. Donc, au niveau de votre script, il faut être sûr que vous allez charger le SP Request Executor.js. Donc, c'est une première étape à faire au niveau de votre script. Donc, après le chargement du SP Runtime.js, on charge le SP.js et par la suite, on va charger le SP Request Executor.js.
une fois le script il est chargé, donc on va exécuter l'opération exec operation. Donc, ce qu'on va faire avec cette application, donc on va essayer de récupérer le titre du web, le titre du host web dans lequel l'application elle est déployée. Donc, l'opération, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir un contexte avec le app web URL. Donc, le app web URL et le host web URL sont récupérés à partir du query string. Donc, ici, on a le host web URL et on a le app web URL. Donc, il y a une méthode qui est le getQueryString parameter. Donc, c'est une méthode qui va nous renvoyer la valeur du query string. Donc ici, si on revient à la méthode, donc on va créer un nouveau client context à partir de l'app web. Par la suite, on va créer un nouveau objet qui est le proxy web request executor factory. Donc, ce proxy web executor factory, donc, il va jouer le rôle de proxy et on va l'initialiser dans notre contexte. Donc, notre contexte, on va faire l'opération set web request executor factory et on va mettre la factory qu'on a créée avec le app web URL. Par la suite, on va faire un changement de contexte avec le new app context site. Donc, on va mettre ici le contexte actuel et le contexte du site du site host, donc le host web URL. Donc ici, juste en bas, donc on a le web appcontextsite.getWeb et juste en bas, il y a le client context.loadWeb. Donc ici, on récupère le web à l'aide du appContextSite et par la suite, nos opérations de load, donc, ils vont se passer à travers le client context. Maintenant, au niveau de la execute query async, si la fonction donc elle est réussie, si l'appel est réussi, donc on va faire une alerte du titre du web. Donc on déploie notre application. Donc ici, on a affiché le site qui est développement. Le titre, c'est en fait le titre du site parent qui a été affiché dans l'alerte. Donc ici, il y a le site parent qui est développement. Le site actuel de la web qui est spmvpmentor.crossdomain. Donc ici, donc, on a affiché le titre du web parent. Donc ceci, ça a été fait avec à l'aide du client context, donc c'est avec du JavaScript Object Model. Donc, si par exemple on enlève la factory, si on essaye d'enlever la factory, et on met le client context, donc Visual Studio il est en train de faire la réflexion de l'application pour le déploiement.
Donc la réfraction est toujours en cours, donc il faut juste attendre parce que parfois dans ce prend un peu de temps pour faire la réfraction de vos déploiements. Déjà, en attendant qu'il termine la réfraction de l'application, donc pour pouvoir donc accéder au host web, donc il faudra ajouter des permissions à l'app pour pouvoir accéder aux ressources du web. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans App Manifest. Au niveau de App Manifest, donc il faut aller à l'onglet permissions et il faudra ajouter le scope web et donner au scope web les permissions requises. Une permission de read donc suffit pour lire les informations du web. Si vous voulez du full control, donc vous pouvez me donner du full control, sinon juste des opérations d'écriture. Donc, puisqu'on a donc ajouté les permissions ici, au niveau de l'application, donc lorsque l'application va se déployer, comme on a vu ici, donc SharePoint il va nous demander si on va faire confiance à l'application ou pas. Donc ici, les permissions donc, que l'application demande, c'est la lecture des informations au niveau de la site collection, donc un full control sur le site, l'accès basique à l'information des utilisateurs et partage des permissions avec d'autres utilisateurs. Donc on va faire un trust. Donc maintenant, puisqu'on a enlevé le SP contexte, donc on revient ici. Donc on a le app URL. Donc si on n'utilise pas la factory, donc ici, donc on va utiliser directement les données de l'application. Donc actuellement les données qui sont affichées ici, c'est le titre du web relatif à l'application, à l'app. Donc par défaut, donc, il n'y a pas de création d'un app web pour chaque application, mais l'app web il est créé par défaut lorsque vous avez une instance de liste, par exemple. S'il y a une instance de liste qui a été créée au niveau de votre projet d'app, donc automatiquement, SharePoint il va créer un app web relatif à votre application. Donc ceci, donc c'est pas, donc on a vu maintenant comment utiliser le cross-domain avec du JavaScript Object Model. Donc il y a une autre alternative donc pour utiliser du cross-domain aussi, c'est la partie REST Services. Donc on va voir aussi comment utiliser l'API REST avec du cross-domain. Donc si on va ici dans Script, donc il y a le app REST. Donc par défaut, donc, on fait la même chose, donc on récupère le host web URL avec le query string SP host URL. On a le app web URL. Par la suite, on va charger le SP runtime.js, le SPJS et enfin le SP request executor.js et on va exécuter l'opération exec operation. Au niveau de notre exec operation, donc, on va instancier une nouvelle instance de SP Request Executor. Le SP Request Executor, donc, il se base aussi sur le fichier du SP Executor.js. Donc, pour faire un appel REST, donc il faut faire execute async. Donc, il faut passer l'URL du site, donc l'URL donc du service REST qu'on va consommer. Donc ici on a API, SP App Context Site et le target, le web
et on va récupérer le title. Donc ici en paramètre, on a le target qui est le host web URL. Donc automatiquement, donc si on crée une URL pareille, donc au niveau du service REST, donc il va créer une instance de contexte avec le target qui est le host web URL. Donc la méthode sera la méthode get. Donc ici il y a nos différents headers qui est donc une application JSON. Donc maintenant au moment du succès, donc si notre opération s'exécute correctement, donc on va faire un parse JSON du résultat et on va afficher le title de notre web. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va revenir à notre page. Donc on va changer le code ici. Donc on va mettre reste. Et on va déployer notre application. Donc on revient ici. On va installer maintenant la nouvelle app. Donc on a toujours la demande de confirmation qu'on va donner confiance à cette application. Bon, on va faire un phrase. Donc ici on a aussi développement qui est le titre du post web de l'application MVP Mentor Cross Domain. Donc ici on a avec l'API REST, donc on a fait l'appel on a pu récupérer le titre du web. Donc si on va faire un petit débogage, ça va s'inscrire. Donc c'est un appel REST. Donc ici, le host web, c'est l'URL du web. Donc ici, le host web, c'est l'URL du web parent. Donc ici, on a notre résultat. Donc, si vous avez des erreurs de type access denied, donc c'est que vous n'avez pas les permissions ou bien vous êtes en train de faire du cross-domain code. Donc il faut passer par le SP Request Executor si vous voulez passer par des appels REST, ou bien utiliser les factories pour les Proxy Web Request Executor Factories si vous voulez utiliser du JavaScript Object Model. Donc, ici, ce sont deux approches qui vont résoudre le problème de cross-domain. Donc, on va essayer par exemple de changer la permission. On supprime les différentes permissions.
l'application est déployée. Donc automatiquement, il n'y a pas eu de rafraîchissement plutôt de demande de faire confiance à l'application, puisqu'il n'y a plus de permissions spécifiques qui ont été attribuées. Donc il faut maintenant on revient à notre site. Donc ici on va ouvrir le ici, nous avons l'erreur could not complete cross-domain code forbidden. Ici, forbidden, c'est qu'il y a un accès non autorisé. C'est parce qu'on a supprimé le droit d'accès à l'app web. On est allé dans App Manifest et on a supprimé le scope web. Donc, il faudra au moins mettre du read pour qu'on puisse accéder à l'app web. Plutôt au host web. Et on déploie, donc on va accéder au host web avec une permission libre. Donc ici, nous avons le savon disponible. Ici, on va faire le trace. Donc ici, le titre du web, il a été correctement affiché puisqu'on a donné la permission de lecture au niveau du host web. Donc, on revient à notre style. Donc, ce qu'on a vu, c'est on a vu la consommation. Donc, on a vu la consommation de données au niveau du host web à l'aide du JavaScript Object Model. C'est à l'aide du SP Proxy Web Request Executor Factory. Et on a vu au niveau du comment consommer des données du host web à l'aide des appels REST. Et ceci à l'aide du SP Request Executor et en donnant l'URL du host web au niveau du SPA context. Donc pour plus d'informations sur SharePoint, donc vous pouvez télécharger ou bien vous utilisez le Office 65 donc pour vos développements. Il y a plusieurs ressources qui sont aussi disponibles sur Internet pour utiliser du cross-domain. Il y a vous pouvez télécharger des sample applications pour SharePoint 2013. Donc il y a certaines applications aussi d'attente pour la partie cross-domain course. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire.